Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube où je vais vous présenter les différents jeux qui vont sortir durant cette fin d'année. Je compte faire plusieurs vidéos de ce style, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on est parti. I know failure well. I glimpsed it lurking at the... Darkest Dungeon 2 est un RPG stratégique développé par Redwood Studio. Initialement disponible sur PC, il est maintenant porté sur PlayStation et Nintendo Switch. Avec une sortie prévue le 15 juillet, vous allez pouvoir constituer votre équipe de héros à travers des expéditions périlleuses, affrontant des horreurs indicibles et des défis stratégiques. Le jeu se distingue par son atmosphère oppressante, ses graphismes stylisés et un système de gestion du stress qui ajoute une dimension psychologique unique aux aventures. Chaque décision que vous prenez peut avoir des conséquences drastiques sur l'issue de vos expéditions. Donc n'hésitez pas, c'est un très bon RPG qui ouvre ses portes aux joueurs console. mended. That a fragile flame, long guttered by sour winds, can blaze radiant once again. Your kind meddled where you shouldn't. Le 18 juillet, nous allons avoir Flintlock The Siege Down, qui sortira sur PlayStation, Xbox Series et PC. Un jeu créé par le studio A44, qui est aussi connu pour son jeu Ashen. Ici, nous propose un titre explosif de type Souls-like. Dans cette action RPG en monde ouvert, vous participerez au dernier combat de l'humanité, où Dieu et armes à feu s'affrontent. Pour résumer un peu l'histoire, nous allons avoir les portes des abysses qui vont être ouvertes, libérant un ancien dieu et son armée de morts-vivants. Les terres de Kian sont envahies et la cité d'Aurore est au bord de la destruction. Pour l'armée de la coalition, l'heure de la contre-attaque a sonné. Plongez dans une aventure épique où se mélangent vengeance, poudre à canon, armes blanches et magie. Pendant un siège titanesque, votre mission sera de vaincre les dieux, refermer la porte et restaurer l'ordre dans ce monde. C'est un bon action RPG qui peut vraiment plaire aux amateurs du genre. N'hésitez pas à tester la démo qui est disponible actuellement. Do you have the courage to compete? The ambition to create a team? Le 23 juillet, découvrez le tout nouveau F1 Manager 2024 sur PlayStation, Xbox Series et PC. Une nouvelle saison de Formule 1 commence, accompagnée de l'expérience de gestion de F1 la plus complète à ce jour. Forgez votre dynastie avec l'une des 10 écuries de F1 officielles ou partez pour la toute première fois créer la vôtre. En effet, la création de votre propre écurie est l'un des ajouts majeurs de ce nouvel opus. Ce nouveau titre plaira autant aux passionnés qu'aux nouveaux joueurs. Je n'ai qu'une chose à vous dire, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Je passe très vite sur un de mes jeux préférés qui arrivera sur Nintendo Switch le 26 juillet, je parle bien de One Piece Odyssey. Un très bon JRPG que je vous conseille. リム、あなたたち海賊でしょ？なんだ？体からなんか出てきたぞ。 On enchaîne du coup sur un jeu très attendu cette année, je parle de Black Myth Wukong, un action RPG qui est inspiré de la mythologie chinoise, où son récit adapte les histoires de la pérégrination vers l'ouest, l'un des 4 livres extraordinaires de la littérature chinoise. Vous incarnez le prédestiné et vous embarquez dans une aventure épique, où vous devrez affronter de nouveaux dangers pour découvrir la sombre vérité d'une légende glorieuse. Premier jeu du studio chinois Game Science, Black Myth Wukong est déjà très attendu. Et pour cause, ses graphismes prometteurs, son ambiance soignée et son gameplay ultra nerveux suscitent beaucoup d'enthousiasme. Depuis ses premières images, le jeu Black Myth Wukong a beaucoup été comparé au jeu du studio From Software. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce titre s'inscrit davantage dans le genre action RPG, qui gagne en popularité ces derniers temps. Bien que le jeu propose une difficulté unique, il ne suit pas le style des Dark Souls, avec leur système punitif qui a fait leur renommée. Un titre très prometteur qui va faire saliver énormément les amateurs du genre. Je ferai bien sûr des vidéos dessus, j'espère que vous serez au rendez-vous.
Petite mention spéciale pour vous annoncer que du 21 août au 25, nous allons avoir la Gamescom 2024 qui aura lieu. J'espère réussir à avoir quelques petites images pour vous en parler. Rendez-vous le 21 sur ma chaîne YouTube. Nous voici arrivés le 23 août où Sony édite un tout nouveau FPS exclusif pour PlayStation. Le système de jeu sera payant mais inclut des mises à jour gratuites ou même un système de saison. Au lancement, nous aurons 16 héros disponibles dont 5 ont déjà été dévoilés. La bêta fermée vient de terminer il y a quelques jours. Les joueurs sont assez dubitatifs concernant ce nouveau FPS. En effet, PlayStation essaye de prendre sa place dans le monde du FPS multijoueur. Rassemblez donc votre équipe de frigonneurs et affrontez vos amis dans différents modes de jeu en joueur contre joueur à 5 contre 5 à travers la galaxie de Concorde. Le 27 août, nous allons avoir la toute nouvelle extension du jeu World of Warcraft. Et oui, le jeu est encore debout et dans ce premier chapitre de la saga de l'âme au monde, vous explorerez des mondes souterrains inédits, remplis de merveilles cachées et de dangers. Vous irez jusqu'aux sombres profondeurs de l'Empire nérubien où l'insondable messagère du vide a rassemblé ses forces arachnides pour anéantir Azeroth. Nous sommes ici sur la 10e extension de World of Warcraft. Nous partons donc sur une nouvelle trilogie. Rendez-vous donc le 27 août à minuit heure de Paris pour découvrir cette toute nouvelle extension, The War Within. Ne guéris rien. Vous n'êtes pas juste venu pour moi. Ce sont les visions. Vous les avez vues. Oui, mais comme beaucoup d'autres, sans doute. That day, I accepted my fate and left my village. A person chosen to offer their soul to the goddess, an alm, must journey to the mana tree. Vision of Mana est le tout nouveau titre de cette série axée sur l'épée sacrée et le mana. Square Enix nous sortira son jeu le 29 août sur PC, PlayStation et Xbox Series. Explorez un monde semi-ouvert au style unique et aux couleurs magnifiques, peuplé de monstres aussi adorables que féroces, plongez dans des combats palpitants et libérez la puissance des esprits élémentaires. Au cours de l'aventure et des rencontres avec leurs nouveaux amis, ils découvriront la vérité cachée derrière ce monde. Une nouvelle histoire de la série Mana commence, revenant aux racines de cette célèbre série de fantasy. Rendez-vous donc le 29 août 2024. Now that I've realized that, I know that what I really want is to stay here and keep making memories with you, Val. Welcome to the first ever open-world Star Wars game. Set in the dangerous golden age of the underworld. Let's raise the stakes, shall we? Le 30 août 2024, le gros jeu solo de cette année nous ouvre ses portes. En effet, Ubisoft et Lucasfilm se sont unis pour nous dégoter un très gros jeu sur l'univers de Star Wars. Explorez une galaxie riche en opportunités où chaque planète cache des villes animées. Prenez part à des missions risquées pour des organisations criminelles en volant des marchandises précieuses ou en infiltrant des lieux secrets et en manipulant vos ennemis pour vous assurer la victoire. Aux côtés de Nyx, une vaurienne audacieuse, utilisez votre blaster, vos gadgets et votre discrétion pour triompher dans des situations à haut risque. Affrontez l'Empire et d'autres adversaires lors des combats palpitants où chaque choix influence votre réputation et votre chemin à travers cette aventure immersive et captivante dans l'univers de Star Wars. Ubisoft tient peut-être le jeu Star Wars qu'on attend tous depuis des années.
Depuis son annonce, nous avons eu beaucoup d'images et nous attendons avec impatience de pouvoir explorer les différentes planètes du tout nouveau jeu Star Wars Outlaw. Rendez-vous donc le 30 août sur PC, PlayStation et Xbox Series. There she is! A friend needs a little something. As young witches and wizards, we all dream of soaring through the sky like our favorite hero. Je passe très vite sur le tout nouveau jeu qui arrivera le 3 septembre, Harry Potter Quidditch Champions, qui sera un jeu multijoueur compétitif vous plongeant dans le célèbre sport du monde des sorciers. Créez votre propre champion et rejoignez une équipe de Quidditch, seul ou entre amis, afin d'affronter les joueurs du monde entier. Un jeu très attendu par les fans de la licence, j'espère ne pas être déçu, rendez-vous le 3 septembre. To seek glory for your team. Скіфе, радий тебе бачити, друже. Le 5 septembre 2024, nous retrouverons Stalker 2 Hearth of Chernobyl, un jeu qui sortira sur PC et Xbox Series. Stalker 2 représente la nouvelle génération de la franchise acclamée de GSC Games World, plongeant les joueurs dans une expérience unique de survie au cœur de la zone d'exclusion post-apocalyptique de Tchernobyl, offrant un gameplay unique combinant tir à la première personne, simulation immersive et horreur. Participez à une histoire non linéaire captivante dans un sombre univers futuriste, où vos choix déterminant le destin de la zone. Profitez d'un graphisme à couper le souffle grâce au moteur Unreal Engine 5. Je rappelle que le jeu prend en charge différents modes pour offrir aux joueurs talentueux la liberté d'étendre et d'enrichir l'univers du jeu. Quant au mode multijoueur, il sera disponible peu après la sortie du jeu sous forme d'une mise à jour gratuite. Incarner la puissance et la brutalité surhumaine d'un Space Marine. Utiliser des capacités dévastatrices et un arsenal redoutable pour éradiquer les impitoyables hordes de tyrannides dans des modes de jeu spectaculaires à la troisième personne. Que ce soit en solo ou en multijoueur, soyez prêts pour ce tout nouveau Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui arrivera sur PC, PlayStation, Xbox Series le 9 septembre. Le 17 septembre 2024, nous retrouvons un tout nouveau jeu édité par Amazon Games. Je parle bien de Tron and Liberty, un MMORPG multiplateforme gratuit avec un environnement en constante évolution, en joueur contre joueur et éléments. J'attends énormément de ce jeu, je suis très pressé de le tester. Nous avons eu énormément d'images et même des bêtas. Le jeu sortira sur PlayStation, Xbox Series et PC. Pour information, la bêta ouverte de Tron and Liberty a débuté le 18 juillet et se terminera le 23. Je vous donne rendez-vous donc le 17 septembre pour la sortie officielle. Le 26 septembre 2024, nous retrouvons la licence phare de chez Nintendo. Ici, je vous parle donc de Zelda Echoes of Wisdom. Mais attention, ce nouveau titre marque la première fois où la princesse Zelda sera jouable dans la série. Zelda bénéficiera d'une nouvelle capacité lui permettant de créer des échos d'objets et d'ennemis, ajoutant ainsi une nouvelle dimension stratégique au gameplay. Le style artistique du jeu s'inspire du remake de Link's Awakening, offrant un visuel frais et attrayant. Mais pas de panique, les joueurs auront la possibilité d'incarner non seulement Zelda, mais aussi Link. Et pouvoir jouer les deux personnages est une excellente nouvelle, surtout quand on est fan. Retrouvez donc les aventures de Zelda le 26 septembre 2024.
Et pour finir ce mois de septembre, nous retrouvons Reinatis, un action RPG qui sortira sur PlayStation, Xbox Series et PC. Un jeu captivant se déroulant dans un Tokyo moderne et spécifiquement dans le quartier animé de Shibuya. Dans cet univers contemporain où la magie coexiste avec la réalité, vous suivez les aventures de Marine Kirizumi et de Sairi Shishijima, deux protagonistes issus de milieux très différents. Ce titre remarquable est marqué par la présence de Kazushige Nojima, scénariste renommé de Final Fantasy VII et Final Fantasy X. Yoko Shinomura, célèbre par sa musique dans Kingdom Hearts et Final Fantasy XV, et Yusuke Naora, responsable des visuels principaux de Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII. Des grands noms de l'industrie se sont réunis pour nous offrir un tout nouvel opus, Reinatis. 夜の渋谷のカオス、それが人を引きつけてやまない。Excuse me. I'm sorry. I was just... It's okay. I didn't mean to scare you. En ce début de mois d'octobre, nous retrouvons le tant attendu remake de Silent Hill 2, plongé dans un chef-d'œuvre de genre horreur psychologique, célébré comme le pinacle de la série, revisité avec des dernières technologies de pointe. Attendez-vous à des graphismes et un son qui vous glaceront le sang. Cependant, le remake de Silent Hill 2 divise toujours énormément. Face aux réactions des joueurs, il est difficile de ne pas nourrir un certain pessimisme à l'égard du destin réservé à Silent Hill 2 Remake. Le projet est pourtant noble, Silent Hill 2 demeure à ce jour un chef-d'œuvre incontesté de l'horreur vidéoludique, bénéficiant d'une aura si imposante qu'elle exerce malheureusement une pression considérable sur ce remake. Les attentes qui y sont placées sont énormes, surtout à la lumière du succès des remakes similaires de la série Resident Evil. Néanmoins, il semble tout aussi précipité de condamner totalement un jeu après seulement quelques bandes annonces. Je vous donne rendez-vous donc le 8 octobre sur PlayStation et PC pour en savoir plus. Hé, jeune fille. Le même jour, nous aurons la suite de Diablo 4, Vessel of Heartred. Comme on pouvait s'y attendre, après avoir volé stupidement la pierre d'âme de Mephisto, Neyrelle est torturée par le démon primordial pendant qu'elle tente de rejoindre la tombe d'Akarat. Il va falloir explorer la toute nouvelle zone afin de tenter de la sauver si ce n'est pas trop tard. Blizzard nous a préparé une toute nouvelle extension qui arrivera le 8 octobre sur PC, PlayStation et Xbox Series. Nous allons avoir accès à une toute nouvelle classe ainsi que pas mal de nouveautés. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch pour découvrir cette extension. Regarde-toi, tu cours à ta perte. Je ne sais pas combien de temps je pourrais... Du calme, mon rossignol. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Je suis tellement fière de toi. Mais il est temps que tu abandonnes. Quoi? Non, non, non! Le 11 octobre, nous retrouvons la tant attendue série des Dragon Ball. Nous voici sur Dragon Ball Sparking Zero. Sur ce nouvel opus, on reprend le gameplay effréné de la série Budokai Tenkaichi, en le poussant vers des sommets et des puissances inégalées. Explorer et maîtriser un vaste choix de personnages, chacun doté de capacités uniques, de transformations et de techniques emblématiques. Un opus très attendu par les fans depuis pas mal d'années. On se retrouve donc le 11 octobre sur PlayStation, Xbox Series et PC. Fight stuff. No one will be able to stop me now! Eat this! Let's dig in! Good evening. The Soviet Union is no more, despite a potential for instability and chaos. Le 25 octobre 2024, nous allons avoir le futur jeu de tir à la première personne développé par Treyarch et Raven. Je parle bien de Call of Duty Black Ops 6. Il s'agit ici du 6e jeu de la série Black Ops faisant suite à Call of Duty Black Ops Cold War sorti en 2020.
Si le solo de Modern Warfare 3 avait largement déçu, critiqué par sa narration creuse et sa mise en scène paresseuse, les choses semblent avoir évolué pour ce nouvel opus. Treyarch et Raven se sont associés pour produire ensemble une campagne qui semble fidèle à l'héritage de la série. Longtemps connu sous le nom du code Cerberus, l'épisode 2024 revisite la guerre du Golfe et se pare d'atouts qui pourraient bien vous convaincre. Que vous soyez fan invétéré ou simple curieux, rendez-vous en octobre pour découvrir ce tout nouvel opus. We're being hunted from the inside. You don't have to trust me, Marshal, but it might be better if you do. Hey! Some... Qui es-tu? Qui sers-tu? Et enfin, pour terminer cet épisode, je vous présente le tant attendu Assassin's Creed Shadow, qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series le 15 novembre avec un accès anticipé le 12. Assassin's Creed Shadow se déroule au XVIe siècle, pendant la période d'Asuchi Momoyama au Japon. Les joueurs auront l'occasion de contrôler deux protagonistes dont les destins se croisent de manière inattendue, formant une alliance singulière. Ensemble, ils devront naviguer dans un monde où ils se retrouveront à devoir affronter de puissants ennemis, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le Japon. Ubisoft a choisi une fois de plus un duo d'assassins pour ce jeu. L'un d'eux est Yesuke, un samouraï d'origine africaine, inspiré de faits réels. Son histoire a été adaptée pour s'intégrer au contexte narratif d'Assassin's Creed Shadow. Après avoir survécu à une attaque navale au cours de laquelle sa famille et ses compagnons ont péri, Yesuke doit surmonter cette tragédie et maîtriser l'art du combat. L'autre protagoniste que nous contrôlons dans cette histoire est une femme shinobi nommée Naoe, fille de Fushiyushi Nagato, l'un des ninjas les plus renommés de l'histoire japonaise. Au début du jeu, les deux protagonistes sont ennemis, mais ils unissent leurs forces pour un objectif le plus grand, défendre le bien commun de la société japonaise. Un nouveau coup de poker par Ubisoft qui est ce nouvel Assassin's Creed. Les fans du jeu attendent énormément de ce nouvel opus. On se retrouve donc en novembre pour en parler. Mais toi, continueras-tu de suivre le fil de cette rivière? Ou choisiras-tu un autre chemin, celui que l'on ne voit pas? Nous devons trouver cette voie, ensemble. Et c'est ainsi que se termine cette chronique dédiée aux sorties de jeux vidéo de cette fin d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air. Écrivez-moi en commentaire le jeu que vous attendez le plus en cette fin d'année. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous, à très bientôt. Allez, salut!